Bonsoir Instagram et bonsoir Facebook. Alors je ne sais pas si ça fonctionne de ce côté. J'essaie de voir si ça fonctionne. Voilà. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Bonsoir Facebook. Et bienvenue pour ce direct, pour la petite méditation des 5 secondes. J'attends quelques secondes que vous puissiez vous connecter. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, ça bouge un peu. Hop, voilà. J'attends quelques secondes que vous puissiez vous connecter. Bonsoir, bonsoir Oumi, 360 et bienvenue à toi. Alors en attendant, je vais vous parler un petit peu. Voilà, c'est des sujets qui peuvent venir comme ça d'un coup. Tout à l'heure, j'ai partagé quelque chose qui souvent revient chez les personnes, c'est le fait de la difficulté qui peut se présenter. Et souvent, c'est comme s'il y avait une espèce de frein qui nous empêche justement de passer à l'étape supérieure. C'est comme si on évoluait, et puis tout d'un coup, on est freiné et on se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Et souvent, j'ai envie de faire la comparaison avec le phénomène de contraction et expansion. Contraction, ça rejoint un petit peu l'accouchement d'une femme, donc l'idée de la contraction. Et l'idée de l'expansion, c'est un peu aussi le phénomène de l'univers. C'était juste pour rassurer des personnes qui sont en train de nous regarder ou qui vont me regarder plus tard, de quand dans votre vie, il y a des petits freins qui se passent. Sachez que c'est juste des moments qui vont tout simplement vous permettre d'évoluer sur des aspects de vous-même. Et c'est juste un moyen qu'a utilisé l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, pour justement vous amener à vous interroger sur des choses à l'intérieur de vous-même. Donc cette contraction, elle est juste, elle rentre en résonance avec ce phénomène naturel qui existe dans la nature. Dans la nature, elle réagit comme ça. Donc l'univers, il est comme ça, donc contraction et expansion. La nature humaine, elle nous amène aussi à amener la vie dans ce sens-là. Quand on accouche d'un enfant, il y a ce phénomène de contraction et de répulsion, contraction. Donc quand il se passe des choses comme ça, quand vous êtes freiné dans votre vie, quand il y a des choses comme ça où vous dites mais attends, mais j'avance pas, c'est bizarre alors que j'étais bien montée, soyez patient et essayez de tourner le regard à l'intérieur et faites des réajustements. Parce que quand vous faites ce réajustement intérieur, justement, c'est là où ce déblocage se produit. Et c'est là où les choses se fluidifient et que vous puissiez passer à l'étape supérieure ou suivante, plutôt. Donc ne soyez pas impatient. Quand la vie vous amène des freins, quand la vie vous amène des choses comme ça, des petits cailloux sur votre passage, c'est pas contre vous. C'est au contraire quelque chose qui va juste vous permettre de regarder dedans et d'essayer d'aller repérer quelque chose qui s'est peut-être produit autour de vous et qui va vous interroger sur vous-même et vous permettre d'évoluer un peu plus. Donc, phénomène de contraction et d'expansion. Donc après, vous allez expandre. Donc, ne soyez pas impatient et ne soyez pas frustré par ce qui peut vous arriver. Alors là, je vous partage juste le petit coaching que j'ai eu tout à l'heure avec une cliente, une lumineuse cliente, avec qui on a parlé de contraction, de ce phénomène de frein qui peut arriver dans votre vie. Et voilà, c'est un phénomène naturel. Et après, voilà, vous allez être amené à justement aller expandre juste après avoir compris pourquoi vous vous êtes arrêté. Et si vous ne comprenez pas, le problème c'est que ça va peut-être perdurer. Et une fois que vous comprenez pourquoi vous avez été freiné, pourquoi il se passe ça, en tout cas quand vous avez la compréhension de votre situation qui est selon vous bloquée, ça se débloque. En même temps c'est un peu logique, mais ça se produit que quand vous lâchez prise et quand vous accueillez l'expérience, quand vous accueillez ce qui se passe et que vous alliez regarder à l'intérieur de vous-même ce qui se trame. Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté par rapport au coaching de ce matin.
Et je voulais donc partager avec vous cette petite méditation. Alors cette petite méditation, hein, c'est une reconnexion intérieure. Donc c'est un moyen de venir reconnecter à l'intérieur de vous-même. C'est un peu l'outil nécessaire à toute méditation. Donc la méditation, c'est un outil qui vous permet de vous concentrer sur un point précis pour vous permettre de calmer un petit peu votre mental et de relâcher votre tension intérieure. Hein, et c'est ce qui vous permet de venir vraiment retrouver ce calme intérieur. Et moi, je vous donne l'outil directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pratiquer la méditation pendant des heures et des heures. Moi, ce que je vous donne, c'est les clés directement pour aller reconnecter à l'espace intérieur. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire toutes ces séances qui durent des heures et des heures, mais juste quelques secondes de connexion intérieure suffisent à à vous recabler à vous-même et à vous recentrer, voilà, à ramener ce calme intérieur. Donc sans plus tarder, je vais vous proposer cette petite méditation. Alors la prochaine fois, je vous expliquerai un petit peu comment moi j'ai pu connecter à cet espace intérieur, comment moi j'ai pu atteindre cet état intérieur et quel a été aussi mon parcours parce que vous m'écoutez, hein, je vous explique un petit peu comment je fais, comment il faut faire, mais il faut d'abord savoir qui je suis et comment j'en suis arrivée là. Et ça, je vais bien sûr m'engager à vous l'expliquer à chaque fois qu'il y aura une petite méditation, donc le lundi matin et le mercredi à 19 h. Donc voilà. Et sans plus tarder, j'ai mis un peu d'encens, c'est pour ça que ça me fait tousser. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous réexpliquer un petit peu la méditation. Donc vous imaginez du vide à l'intérieur de vous-même. Après je vais vous faire la pratique de cette petite méthode. Vous imaginez du vide, donc totalement du vide à l'intérieur de vous-même. Et depuis le haut de votre crâne, vous allez imaginer que vous plongez à l'intérieur de vous-même en direction du cœur. Et vous allez suggérer une lumière dans votre cœur. Ça peut être une bougie, une flamme, une étincelle, peu importe. Donc ça va être un support. Donc vous allez diriger votre attention à l'intérieur de vous-même en direction du cœur. Et vous allez donc, c'est ce moyen-là hein, que j'utilise pour pouvoir vous permettre de lâcher prise. Et ensuite, vous allez écouter ma voix. Alors, sans plus tarder, voilà, je vous demanderai de jouer le jeu, de faire cet exercice. Et vous allez voir que déjà, ça fait de l'effet. Juste de faire ce petit exercice, ça va vous faire de l'effet. Et je vous conseille de le reproduire plusieurs fois dans le cours de la semaine. Donc, je vais vous demander donc de fermer les yeux. Et depuis le haut de votre crâne, vous allez imaginer que vous allez plonger à l'intérieur de vous-même en direction du cœur. Très bien. En suggérant une lumière dans votre cœur. Et là, c'est du vide. Hein. Vous imaginez du vide. Et seulement une petite étincelle dans votre cœur. Et vous vous dirigez vers elle. Très bien. Maintenant, je vous demande d'amener votre attention jusqu'à vos pieds et de remuer doucement vos orteils. Très bien. Le fait d'aller à vos pieds, ça va vous permettre de lâcher prise et de vous ancrer. Portez votre attention au niveau des pieds. Très bien. Maintenant, ramenez votre attention au niveau du cœur. Voilà, restez dans cet espace lumineux quelques secondes. Voilà, restez quelques secondes dans cet espace. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. Quand vous ouvrez les yeux, vous essayez de garder la condition intérieure que vous avez acquise. L'idée de la méditation, en fait, c'est de garder cette condition intérieure, même en ayant les yeux ouverts. C'est ça le but de la méditation. Si vous pratiquez une méditation quelconque, sachez que
l'idée, c'est de rester dans cette condition intérieure tout le temps. Voilà. Et donc, quand vous pratiquez cette petite méthode, par exemple, de reconnexion intérieure, c'est comme si vous faites perdurer cette sensation, cet état intérieur. Vous ramenez la paix à l'intérieur de vous-même, vous ramenez l'harmonie à l'intérieur de vous-même et vous favorisez l'ancrage. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc formatrice aussi en méditation. J'ai été diplômée d'une grande école indienne. Je suis aussi praticienne, je suis certifiée en psychologie positive et j'ai de nombreuses expériences d'accompagnement. Voilà, j'espère que vous avez pu vous connecter à l'intérieur de vous-même. Si c'est difficile, pour les personnes qui ont du mal vraiment à connecter avec leur cœur, je vous invite à ne pas hésiter à aller connecter et à rester, enfin comment dire, porter son attention sur les pieds. N'hésitez pas. Et puis quand vous allez, par exemple, marcher dans la nature, essayez de porter votre attention sur les pieds tout en marchant. C'est-à-dire que vous allez favoriser le lâcher-prise. Votre mental ne va plus avoir cette emprise sur vous-même. Et l'idée, c'est ça. C'est de plus vous allez méditer et plus vous allez favoriser le fait de lâcher prise et de ne plus faire en sorte que ce mental prenne le dessus sur votre vie, prenne l'emprise de votre vie. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier cet espace intérieur et de favoriser l'ancrage et le lâcher prise. Donc je vous conseille de pratiquer cette petite méditation qui est courte. Voilà, je vous ai dit, hein, je vous ai donné, je vous offre cette petite méditation courte. Hein, c'est un cadeau pour que vous puissiez vraiment apprendre à reconnecter à l'intérieur de vous-même. Et n'ayez pas peur des sensations. Quand il y a les sensations qui vous viennent, il faut les accueillir. Les émotions qui viennent, vous les accueillez. Voilà. Et comme je dis souvent, quand il y a des pensées qui viennent, quand vous faites cet exercice, on ne lutte pas contre les pensées et on ne résiste pas aux pensées. À chaque fois qu'il y a une pensée, vous ramenez votre attention à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur, dans cet espace intérieur lumineux. Et tout ceci, encore une fois, sont des outils. Porter son attention à l'intérieur, aller en direction de la lumière, aller en direction des pieds, ce sont des outils qui vont vous permettre de lâcher prise et de relaxer le corps et de favoriser plein de choses comme la concentration, développer l'intuition, etc., etc. Voilà, donc moi je suis Tara B, donc je suis donc coach intuitive, hein, j'accompagne les hommes et les femmes à débloquer les situations intérieures et à évoluer dans le business ou pas. Hein. J'accompagne toutes sortes de personnes et je suis formatrice en même temps en méditation. Donc j'inclus dans mes coachings la méditation et je transmets ce savoir que j'ai acquis, hein, qui est un savoir qui a 4000 ans. Vous imaginez bien que c'est une super transmission, hein, que je vous donne. Donc voilà, et les prochaines fois, je vous raconterai un petit peu mon parcours et qui je suis, parce que voilà, c'est bien de partager cette petite méthode, mais c'est encore mieux de savoir à qui vous avez affaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à lundi matin. Voilà, je vous conseille de renouveler cette petite méditation. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Merci infiniment pour votre lumineuse présence. N'hésitez pas à refaire cet exercice. Ça va vraiment vous aider, hein, pour l'ancrage, pour la concentration, pour mieux dormir. Enfin, plein de bienfaits à faire cette petite méditation. N'hésitez pas à venir me poser des questions en message privé, si vous voulez, en savoir plus sur cette méthode et sur mes accompagnements. Voilà, et voilà, je vous en dirai plus les prochaines fois. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à toutes celles et ceux qui étaient là et merci pour tous les cœurs que j'ai reçus. Je vous envoie plein d'ondes positives. Bonne soirée.